Marc 1, versets 1 à 3. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Matthieu 3, versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Luc 3, versets 4 à 6. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Jean 1, verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Nous avons vu que dans les 4 évangiles, Jean-Baptiste dit de préparer, d'aplanir le chemin du Seigneur. Le Seigneur en question est bien sûr Jésus-Christ, et nous allons voir que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi ? Car nous constatons que le Seigneur mentionné dans les 4 évangiles n'est autre que l'Éternel, que c'est Dieu, notre Dieu, comme il est prophétisé dans Ésaïe 40, versets 3 à 5. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Même constat dans Malachie 3, l'Éternel des armées dit qu'il enverra son messager qui n'est autre que Jean-Baptiste pour qu'il prépare le chemin devant lui. Malachie 3, verset 1. « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Jean-Baptiste a préparé le chemin devant Jésus-Christ, qui est Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Éternel des armées, qui est Dieu, dit que c'est devant lui que Jean-Baptiste préparera le chemin. Et nous savons que c'est devant Jésus-Christ que Jean-Baptiste a préparé le chemin. Jésus est donc aussi l'Éternel Dieu, tout comme le Père. Pourquoi ? Car ils sont 3 formant qu'un seul Dieu. Autre fait intéressant, c'est que Jésus dans Marc 1,2, Matthieu 11,10 et dans Luc 7,27 nous dit ceci à propos de Jean-Baptiste. C'est celui dont il est écrit « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Pourquoi donc dans Malachie 3,1, l'Éternel dit qu'il enverra son messager devant lui-même pour préparer le chemin, et que dans Luc 7,27, Jésus dit que Dieu envoie son messager devant sa face, devant la face du Seigneur Jésus, pour préparer son chemin devant lui, Jésus. Y aurait-il contradiction ? Non, c'est que Jésus est Dieu avec son Père. Comme c'est Dieu le Père qui envoie son messager devant Dieu le Fils, ça reste donc toujours devant Dieu que le messager est envoyé. C'est Dieu le Père qui envoie devant Dieu le Fils son messager Jean-Baptiste. Dieu qui envoie devant Dieu son messager. Voilà, j'espère que vous saisissez. Et pour finir, nous remarquons aussi qu'il est dit dans le verset 1 de Malachie 3, « Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Et nous savons que le temple de Jérusalem, construit par Salomon, est le temple de Dieu. Si donc l'Éternel dit que le Seigneur Jésus entrera dans son propre temple, cela démontre encore une fois que Jésus est aussi Dieu, l'Éternel. Voilà, que Dieu vous bénisse.